Salut à tous, alors voilà, aujourd'hui je vous fais ma troisième vidéo sur l'Asus Zenfone Selfie. Je rappelle que je suis testeur pour Asus afin de tester ce téléphone jusqu'au mois de février, donc je dois faire des vidéos tous les 15 jours et poster mon avis sur leur site. Donc aujourd'hui je vais parler de l'appareil photo puisque c'est l'atout principal de ce téléphone, il s'appelle Selfie, ce n'est pas pour rien. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment pu tester tous les modes, donc ce que je vais faire c'est qu'après cette vidéo je vais essayer de vous faire un peu des photos de tous les modes etc et de vous les poster dans la vidéo en incrustation. Donc la seule chose que je peux dire pour l'instant sur l'appareil photo c'est que il est très aléatoire. Ils ont voulu mettre un appareil 13 mégapixels, je pense que c'était pas spécialement utile, mais bon il est vraiment super mais beaucoup trop aléatoire. J'ai tout de suite remarqué la lenteur de la prise de vue en mode basse lumière. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière et qu'on est en automatique, on a souvent des photos floues parce qu'il met une plombe. On appuie sur le bouton, il met une plombe à prendre la photo, il faut vraiment pas bouger. Il est très sensible, j'ai l'impression que la correction de vibration ne marche pas, elle n'est pas du tout optimale. Sincèrement, elle marche mieux sur iPhone, hein. Leur correction de vibration est vraiment pas terrible. Mais bon, donc c'est vrai que on a une très très bonne qualité de photo quand même en basse lumière. Mais ça dépend. Quelle lumière déjà. C'est vrai que quand on compare avec iPhone, il n'y a pas photo, c'est sûr. Mais ça, malgré ce qui est annoncé, c'est pas aussi top que ça. Cependant, c'est vrai que j'en suis quand même très très contente de l'appareil photo. Enfin, il me fait des photos par moment. Quand la qualité de, les conditions de prise de vue sont bonnes, il fait vraiment des photos magnifiques et particulièrement en gros plan, j'ai trouvé. La macro, sans activer spécialement en mode spécial, la macro est vraiment très très belle, donc je mettrai des photos. En ce qui concerne les selfies, donc moi les selfies, j'en fais pas non plus tous les jours, mais c'est vraiment un plaisir. Sincèrement, quand on active le mode retouche automatique, voilà, on n'a pas besoin d'utiliser une autre appli pour se retoucher, c'est tout de suite parfait. Enfin, franchement, sans être trop en plus, enfin, c'est juste nickel. Le selfie panoramique, donc j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient de soucis avec le selfie panoramique. Effectivement, c'est comme le panoramique normal, comme sur l'iPhone. C'est un coup à prendre, j'en ai pas fait encore beaucoup, je vais essayer d'en faire pour en mettre dans la vidéo. Le selfie panoramique c'est un coup à prendre et je trouve que c'est une bonne idée quand on est plusieurs, on n'a pas forcément une perche, on n'a pas forcément un grand bras. Et ça évite, voilà, ça évite de se prendre la tête à faire rentrer tout le monde. Vraiment c'est pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur l'appareil photo? Les flashs qui sont... sincèrement les flashs sont assez inutiles, hein. Je les utilise pas. Clairement, de toute façon, j'utilise jamais les flashs. D'ailleurs, les photographes le diront, un flash, s'il n'est pas extérieur à l'appareil, il sert à rien. Donc là, que ce soit l'avant ou l'arrière, je ne les utilise jamais, les flashs. J'essaye plutôt de faire une bonne lumière plutôt que d'utiliser les flashs. Du coup, l'appareil photo, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que j'ai pas encore tout testé. Je vais essayer de tester tous les modes. Je trouve que d'avoir autant de modes, c'est pas mal. J'ai testé un peu le mode manuel qui réduit la latence des prises de vue, c'est pas mal, c'était conseillé sur le groupe de mettre en mode manuel pour que ce soit moins long après en prendre la photo. J'ai pas poussé plus loin le mode manuel que ça, je l'utilise déjà pas sur mon réflexe le mode manuel, il faut vraiment que je m'y penche. Je trouve ça bien qu'il y ait un mode manuel et un mode automatique. Après je pense qu'il est peut-être trop compliqué pour un téléphone. De mettre un appareil photo aussi compliqué dans un téléphone, c'est peut-être pas nécessaire. Mais bon, pourquoi pas. J'ai pas eu le temps de tout tester encore. Mais c'est vrai que là par exemple j'ai combiné le mode selfie retouche avec une appli qui est YouCam Makeup Pro et vraiment on obtient des résultats mais époustouflants, c'est vraiment super. Donc combiné à d'autres applis, à voir, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je trouve l'appareil photo un peu trop aléatoire. Maintenant, j'ai remarqué que si on arrive quand on comprend comment il fonctionne, on arrive à le dompter pour obtenir de belles photos. C'est vrai que le gros point négatif, c'est que voilà, le stabilisateur optique est vraiment, vraiment, vraiment trop, pratiquement absent. On l'active, on le désactive, on voit même pas la différence. Voilà, donc c'est dommage, ça serait amélioré. Le stabilisateur optique est à améliorer. Après, pour le reste, pour l'instant, j'en suis contente à 50%. Voilà. Un coup, il va me faire une bonne photo, un coup, ça va pas aller, je vais devoir refaire 10 fois la même photo. Je pense qu'il faut que j'utilise plus longtemps pour pouvoir me faire vraiment une idée sur l'appareil photo.
Voilà, donc je vous mettrai quelques photos et comme ça vous pourrez vous faire une petite idée. Donc dans ma prochaine vidéo, je vais parler de la vidéo. Donc la vidéo sera très courte parce que j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas encore pu vraiment tester, mais au moins je vais vous montrer un peu ce que j'ai déjà fait avec la vidéo du téléphone et ça mérite d'en faire une petite vidéo parce que vraiment la qualité vidéo est super. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!